Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Babynette 2009. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale routine capillaire. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ma routine capillaire. Avant de commencer, je vais vous présenter les derniers produits que je me suis procuré, on va dire ces 2 derniers mois, ou ces 3 derniers mois. Avec, on va commencer du plus récent au plus ancien. Donc il y a 3 semaines, j'étais au Paris donc, à l'occasion du pique-nique des beautés afro et j'en ai profité pour enfin découvrir le temple des soins naturels Aromazone. Donc on va commencer tout de suite avec l'actif cosmétique, la Provitamine B5. Donc il est un peu dégueulassé, hein. Je n'ai pas encore commencé à l'utiliser, mais je me suis dirigée vers le choix de ce produit car il est hydratant et fortifiant. Donc il est aussi appelé le panthénol. Donc il a une action protectrice contre la déshydratation. Donc à mon avis il doit permettre de garder l'eau, de conserver l'hydratation. Donc Provitamine B5. Ensuite en actif capillaire je me suis procuré la protéine de soie, donc qui est un adoucissant et un hydratant. Donc j'ai décidé de vachement miser sur l'hydratation lors de mon passage à Aromazone. Donc il apporte douceur, souplesse à la peau, il aide au coiffage, il facilite le coiffage et rend les cheveux brillants, soyeux, etc. Donc également je n'ai pas commencé à l'utiliser. Je me suis procuré l'huile végétale de Yanggu. C'est une huile équilibrante et lissante, recommandée pour les peaux mixtes et pour les cheveux bouclés ou frisés, crépus, tout ce que vous voulez. Donc c'est une huile qui s'utilise également pour le visage, donc des fois, enfin pour le corps, le visage. Donc en fait, l'huile de Yanggu a la particularité de réguler le sébum. Donc il y a également l'huile de Nigel qui a ces propriétés-là. Et pourquoi je me suis dirigée vers l'huile de Yanggu? Ben déjà parce que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert cette huile dans le livre de Nature et Eben, Le retour au naturel ou comment s'occuper de nos cheveux. Donc dans ce bouquin vous avez une partie où vous avez plein d'huiles qui provient de la pharmacopée africaine. Et les vertus sont décrites, les procédés d'extraction à chaud ou à froid également sont décrits, les origines et tout ça. Et j'aime beaucoup cette partie du livre. Et donc voilà, l'huile de Yanggu. Donc je me suis servi quelques fois pour mes cheveux. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ensuite, je me suis procuré l'huile végétale de chanvre. Donc cette huile est restructurante et anti-âge. Donc elle est recommandée pour tous les types de peau et pour les cheveux. Donc cette huile a la particularité de redonner de la douceur et de l'élasticité à la peau comme aux cheveux. Elle protège l'épiderme et les cheveux. Et donc voilà. Donc apparemment elle fortifie bien aussi les racines. On va voir. Pour l'instant elle me plaît énormément. Pareil, la quantité n'est pas mentionnée. Ce qui est dommage, mais bon. Mais on va voir ce que ça donne. Toujours chez Aromazone, je me suis procuré la poudre de Bringarage. Donc cette poudre est réparatrice et fortifiante. Elle est adaptée également pour la peau et pour les cheveux, tous les types de cheveux. En plus, elle est recommandée pour les peaux sensibles. Ça, c'est moi, ça, les peaux sensibles. Je n'ai jamais testé encore l'utilisation des poudres en guise de masque sur le visage, mais ça pourrait être une très bonne idée. Donc la poudre de Bringarage est la plante pour les cheveux entre guillemets en Ayurveda. Elle permet de lutter contre la chute de cheveux, les cheveux blancs précoces. Ouais, bah moi j'en ai un là, 2, 3, enfin j'en ai pas mal on va dire. Pourtant j'ai que 25 ans. Enfin bon bref, elle l'utilise, enfin je vais avoir 25 ans, bon allez je me calme. Elle s'utilise pour réduire les inflammations cutanées en usage externe. Donc on va voir pour la poudre de Bringarage. C'est bizarre parce que il me semblait qu'il y en avait un peu plus que ça à l'intérieur. À moins que je m'en sois... Non, il me semble pas m'en être servi. C'est marrant. Toutes les poudres n'ont pas la même quantité. Pourtant, je ne l'ai pas encore ouverte. Je me suis aussi procuré la poudre de Brahmi. Poudre de Brahmi, réputée en Ayurveda, cette poudre renforce, épaissit le cheveu et en favorise la pousse. Donc voilà.
J'ai une copine qui s'est un peu moquée de moi en me disant mais toi tes cheveux sont déjà volumineux, ils sont déjà épais, tu utilises encore des poudres indiennes. C'est pas faux. Mais j'aime bien l'effet que les poudres indiennes donnent à mes cheveux, dans le sens où quand je me fais mon shampoing avec par exemple le shikakai, et j'aime bien l'effet. Mes cheveux sont tout doux parce que j'y rajoute également des huiles végétales pour combattre la sécheresse. Et j'ai l'impression vraiment, j'ai cette impression de gainage du cheveu, de renforcement du cheveu. C'est pour ça, entre autres, que j'utilise les poudres ayurvédiques et également pour assainir le cuir chevelu parce que ça lui fait le plus grand bien. Je pense que ma prochaine utilisation, il me reste environ 2 à 3 utilisations pour mon shikakai et je l'aurai bientôt terminé. Et je pourrais peut-être faire une revue là-dessus, une revue complète. Pour l'instant, il m'a très bien servi et la prochaine fois, je vous parlerai de ma technique, mais vraiment ma technique ultime pour faire mon mélange de poudres indiennes et notamment le shikakai parce que c'est surtout celui-là que j'ai testé. Et donc voilà. Donc maintenant, nous allons passer aux produits que ma petite sœur Raissa m'a ramené des États-Unis cet été. Alors nous allons commencer avec la marque She Moisture. Donc en fait elle m'a ramené le Organic Coconut and Hibiscus Curl and Shine Shampoo. Donc un shampoing à base de coco et d'hibiscus. Apparemment c'est un shampoing hydratant à base de protéines de soie, de l'huile de Nîmes et de coco, d'huile de coco. Et j'ai également le Curl Enhancing Smoothie. Vous n'allez pas y voir grand chose, donc voilà. Donc j'ai pas encore testé, là j'attends de terminer ce qui va suivre. Elle m'a ramené 3 produits de la marque Cantu Shea Butter. Pour commencer, le Leave-In Conditioning Repair Cream, donc un produit que tout le monde connaît. Donc j'ai commencé à l'utiliser depuis cet été, depuis le mois de juillet. Et regardez ce qu'il me reste, il m'en reste encore pas mal. Ils sont super bons. Par contre, il y a un point négatif, c'est qu'ils ne se mélangent pas avec le Eco Styler. Donc c'est-à-dire que quand, par exemple, je me mets un peu de leave-in sur les cheveux et qu'ensuite je veux juste plaquer mes cheveux avec du Eco Styler, et ça me fait des résidus blancs et c'est pas très beau à voir. Et c'est plutôt très difficile à faire partir en coiffant, quoi, sur le coup quand on est pressé. Mais sinon ils sont divinement bons, ils sont trop bons. Et je m'en sers quand j'ai envie de me faire plein de vanille d'un coup. Donc je prends mon petit vapeau d'eau, en principe celui-là, mon nouveau vapeau. Et voilà, je m'applique, je sature bien mes cheveux, je me fais des vanilles et elles gonflent et c'est génial. J'ai le shampoing Moisturizing Cream Shampoo, donc c'est un shampoing hydratant. Donc il y a de l'ammonium lauryl sulfate, de l'ammonium laureth sulfate. On va voir ce que ça donne, mais bon, pour l'instant je ne suis pas pressée de l'utiliser. Ça me fera un shampoing en rab. Mais par contre, ma soeur m'a dit que pour qu'il y ait plus d'efficacité, il faudrait que j'utilise le shampoing, le leave-in et le Shea Butter New. En fait, c'est un nouveau produit de Shea Butter, de Cantu Shea Butter. Et c'est le Natural, c'est pour les cheveux naturels, donc c'est écrit for Natural Hair. Et c'est le Coconut Curling Cream. Donc c'est un peu comme le Curl Enhancing Smoothie. Donc j'ai commencé à l'utiliser, d'ailleurs il va falloir que je me calme un petit peu avec l'utilisation pour pas tout terminer tout de suite. Donc il est très épais, là je vais vous montrer, hop. Il est très épais et ça fait également un effet gras, je vais vous montrer. Enfin non, ça fait pas un effet gras mais ça glisse quoi. Mais j'aime bien, franchement. Il sent super bon le coco. Franchement, à chaque fois que je m'en mets dans les cheveux, toute la pièce sent le coco. Ça sent trop bon. Donc c'est la nouvelle formule, un nouveau produit pour les filles aux cheveux naturels. Et j'en suis très satisfaite. Donc peut-être pour qu'il y ait plus d'efficacité, il faudrait que je me serve du shampoing, ensuite du leave-in et ensuite
du coconut curling cream pour quand je veux me faire des braid out, des twist out, des choses comme ça. Pour terminer, les deux produits que ma soeur m'a ramené, donc c'est de la marque Kinky Curly. Donc j'ai pris le Come Clean, le shampoing clarifiant, et le Kinky Curly Not Today. Par contre, le Kinky Curly Not Today, là, bon, au début, je l'utilisais pas du tout. J'ai commencé à l'utiliser. J'ai utilisé une fois sur une vidéo et je l'ai utilisé 2 fois cette semaine, je crois. Et ça part super vite. Donc, il était rempli jusqu'ici. Bon, faut dire aussi que j'en ai mis pas mal. Mais j'ai pas envie qu'il finisse tout de suite. Donc, c'est pour ça que je sais pas comment l'utiliser. Est-ce que je le garde uniquement pour faire le leave-in de Kimetube? Est-ce que je le garde pour faire des curly? Enfin, je sais pas. Et le shampoing clarifiant, donc je l'ai utilisé une fois et il m'a beaucoup plu. En ce moment, mon shampoing clarifiant, c'est celui de Miss Jessie, donc c'est le Sudsy Sleep Shampoo et il va bientôt se terminer, donc ça me fera un shampoing clarifiant en rab. Sinon, ma soeur m'avait ramené un gros pot de Air Mayonnaise de Organic Root Stimulator. Et figurez-vous que j'ai voulu tester, j'ai voulu me faire un soin protéiné, mais il me semble que... Ouais, non, j'avais pas rajouté des huiles. Je m'étais fait un bain d'huile, je m'étais fait un shampoing, même un shampoing sans sulfate, hein. Même si j'avais dit que j'arrêterais de faire des bains d'huile avant mon shampoing, vu que j'utilise plus de shampoing avec sulfate. Bon, l'ammonium lauryl sulfate, c'est un dérivé de sulfate quand même, mais c'est moins abrasif, moins agressif. J'ai pris mon pot de Air Mayonnaise, donc j'ai séparé. Je me suis mis 2 grosses cuillères, et je me suis mis sur les cheveux. Et pareil, mes cheveux détestent, mais vraiment détestent les protéines, quoi. Ça, je m'en rends vraiment compte. Mes cheveux détestent les protéines. En fait, c'est pas qu'ils détestent, ils en ont pas besoin, en fait. C'est ça. Enfin, si, ils en ont besoin quand même. On va dire que c'est pas l'élément le plus indispensable pour mes cheveux. Même si je me fais un soin protéiné par mois, c'est peut-être nécessaire, mais j'aime pas du tout l'effet que ça me fait, donc je sais pas. On va voir avec la protéine de soie. Est-ce que c'est quand même de la protéine? Oui, je pense que c'est quand même de la protéine, mais peut-être on va voir avec ce style de protéine, parce que tout ce qui est œuf, protéines, on va dire, d'origine animale, mes cheveux n'aiment pas du tout. Donc on va voir. Sinon, là, il m'arrive d'utiliser l'huile de noix dans mes soins. Cette huile de coco de la marque Ancient Formulae, donc c'est une huile de coco ayurvédique. Je l'ai pas encore... Enfin, je l'ai plus... Alors, j'ai l'impression qu'elle est bourrée de paraffine en